t'es vide. Allô, Richard Turcotte? Allô? Attends, laisse-nous rire. OK. On verra de toi dans une seconde. Allô? Allô, Richard Turcotte? Allô? Coucou, José Godet. Alright. Si ça peut vous motiver à me présenter comme du monde, Yannick, je vais le faire. Bon. Salut Jacques Demers, comment ça va? Super bien, Benoît. Je viens de faire d'une pierre deux choux en mettant des hot dogs dans mes poches de chemise pour la défriper en me couchant dans la steameuse. Et de un. C'est une bonne idée. Mais aujourd'hui, les gars, j'aimerais attirer votre attention sur un grave problème. Oui? Et là, je ne parle pas du réchauffement de la planète. J'ai craché. T'as estimé dans le fond. Oui, du cyclone qui sort de la bouche. Je ne parle pas du réchauffement de la planète qui fait fondre le caramel fondant, Chantal. Je parle plutôt de la pénurie de coachs qui nous guette d'ici quelques années, Mario. Ah oui? On entend souvent qu'il n'y a pas beaucoup d'infirmières. Mais les coachs, c'est encore pire, les gars. T'es pas sérieux? Dans la Ligue nationale, il y a quoi? 30 équipes? Puis là-dessus, il y a combien de coachs? Une trentaine? Ouais, peut-être, hein? Gros max? Ouais. Peut-être moins. Ouais. On s'entend-tu pour 25, allez? Oui. OK. Mettons 24. Bon, mettons, les gars. OK? Pourtant, c'est tellement un beau métier, le métier de coach, Martin. Tu sais, c'est bien beau de vouloir devenir médecin pour faire des bons salaires, mais à 1 million par année, sans travailler l'été ni porter de jaquette pastel, mon choix se tourne encore vers l'instructage, Yannick. L'instructage. En plus, les coachs sont tellement importants dans la société, les gars. Ben. Sans eux, qui s'occuperait de la difficile tâche de s'habiller chic pour mâcher de la gomme derrière un banc? Je veux dire... hein? Qui? Sans compter que nos meilleurs coachs s'en vont travailler aux États-Unis, messieurs. Ah, ça me fait mal. L'exode. Que Claude Julien, Alain Vigneault, puis l'autre fendant au Colorado dont j'oublie le nom, Canso. C'est pourquoi, moi et Bergie, mon vieux chum, peigné pareil comme José Godet, mais avec une meilleure santé. Oui. Lequel qui a une meilleure santé? Bergie? Bergie. Je vais pour José de ce temps-là. On a décidé de s'ouvrir une école de coach. Le HEC, les hautes études de coachage. Dans cette école où les élèves écoutent le prof assis de dos en avant de lui, les jeunes apprendront, entre autres, les différentes techniques pour être choqués pliés par en avant. Ah ouais? Ça, c'est un gros cours. Oui. Il y a aussi le cours où on apprend aux coachs aspirants comment traverser la glace avec des petits souliers de cuir sans tomber sur le cul devant 25 000 personnes. C'est important. Et de trois. Et bon. On passera, ça c'est important, je sais que les parents se le demandent, on passera également une session complète à enseigner quel est le meilleur moment pour retirer un gardien à 1 minute de la fin d'un match. En terminant, ce qui est de le fun avec notre programme, Alain, c'est que tous nos jeunes auront la chance de faire des stages. Vous voulez en savoir plus ou... Ben là, c'est parce que d'habitude, t'enchaînes, là. Veux-tu cracher une flaque de bave puis nous connaît ça? Une autre? Une autre, ça Ils auront la chance de faire des stages. Wow, des stages. Virgule. Des stages, ah oui? Stage, pause. On parle bien d'un stage. Là. Oui. Un stage de coach. Ils pourront donc vivre l'expérience d'être dans les jambes des soigneurs et du gars d'équipement derrière le banc de la Ligue nationale, là, Joël. Wow. On se voit dimanche à poil dans les douches pour notre journée porte de vestiaire ouverte. Un stage, hein? Un stage. Stage, pause. Wow.